Salut les amis et bienvenue dans cette autre vidéo de la Chio Royal World. Aujourd'hui, nous parlerons des mauvaises pratiques dans les chantiers. Oui, ces mauvaises pratiques qui mettent en mal la solidité de votre bien, qui mettent en mal la longévité de votre édifice. Oui, nous parlerons de ces mauvaises pratiques dans les chantiers juste après le générique. Là, on va commencer avec la première pratique, comme vous voyez à l'écran là. Et il faut rappeler ici que ces pratiques sont généralement faites par le plombier qui veut passer ses tuyaux, l'électricien qui veut passer ses gaines dans les éléments porteurs, le plombier également qui veut faire passer ses tuyaux dans les éléments porteurs. Ça, c'est hormis les mauvaises pratiques des techniciens qui soit sont peu expérimentés ou ne savent pas bien ce qu'ils sont en train de faire. Alors, ça arrive, oui. C'est pas parce qu'ils ont le diplôme qu'ils maîtrisent ce qu'ils ont à faire. Non. Donc, la première pratique que vous voyez là, c'est un plombier qui fait passer un tuyau de sang de la dalle et qui fait percer un élément porteur qui est en dessous. Je suppose que ça donne au rez-de-chaussée ou au niveau, en fait, à un niveau inférieur. Il est évident que sans toutefois être du corps de métier, vous allez comprendre que la poutre porteuse là, qui se voit être transpercée, sera fragilisée. Parce que imaginez-vous, dans votre édifice, vous avez comme ça 20, 30, 40 points où, pour faire passer le tuyau d'un point A pour un point B, on a dû perforer les éléments porteurs. Vous pensez que l'édifice, par endroit, ne serait pas un peu fragilisé? Pour ma part, c'est ça. Ça sera fragilisé. Donc ça, ce sont les pratiques dont il faut regarder. Et dire non, vous pouvez faire ça autrement. Ou bien, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire ça autrement? Parce que je pense que vu la manière dont vous êtes en train de passer, ça ne va pas aller. Également, le deuxième là, c'est presque le même cas, mais celui-ci est encore plus flagrant. Le plombier qui fait passer son tuyau dans un poteau, c'est-à-dire complètement. Imaginez-vous que quand on va couler ce poteau-là, quelle est la quantité d'agrégat qui va rester? Puisque le poteau, le tuyau de sang ou bien le tuyau d'évacuation qu'ils ont fait passer dans le poteau pour faire sortir les eaux, je ne sais quoi, empêche le maximum d'agrégat de passer. Et ensuite, hormis le fait que ce poteau peut empêcher les agrégats de passer, c'est aussi que ce poteau-là, imaginez-vous, il prend peut-être les déchets de douche, je ne sais pas, ou au premier niveau ou à un certain niveau pour descendre et le voici qui descend dans un poteau pour sortir. Imaginez-vous qu'il y a fuite. Ça veut dire que tout le long là, tout le poteau là, sera mouillé. Et c'est comme ça que progressivement, même le fer, on dit le fer doit être enrobé à 500% pour être dans sa zone de confort et travailler bien. Donc même le fer qui sera là-dedans sera affecté et c'est comme ça que ça va fragiliser tout le poteau et puis d'une manière ou d'une autre impacter la solidité de votre édifice. On n'a pas besoin d'être un ingénieur pour comprendre cela ou même pour avoir ce thinking process là. Donc ce sont les trucs à regarder. C'est pas parce que l'ingénieur dit que non, je veux passer mon tuyau, dit non. Toi-même, tu ne vois pas que... on parle ici des pratiques qui sont faites généralement dans des chantiers où tu n'as pas vraiment des équipes assez chevronnées. Parce que avec les chantiers où tu vas dans les cabinets, c'est vrai qu'on arrive toujours à avoir des pratiques pas bien là-bas, mais c'est moins par rapport à celui qui a ces petits millions et qu'il veut faire un truc et se trouve dans les petits cabinets là pour prendre les éléments. Vous allez trouver fréquemment comme ça parce que ces architectes ou bien ces ingénieurs qui vous donnent le chantier, c'est pas lui qui va travailler. Hein. Lui, c'est le bic, c'est le cahier, c'est debout. Ce sont les chefs chantiers, parfois des personnes qui ont de l'expérience dans le temps, qui vont travailler sur votre chantier. C'est pourquoi on vous dit, essayez de faire confiance aux professionnels. C'est très important.
Donc ces pratiques-là sont des pratiques à surveiller vraiment de très près. Celui-ci, particulièrement, moi, si je vois ça quelque part, je ne serai pas du tout courtois avec celui-là. Bon, et celui-ci que vous allez voir, celui qui est à l'image actuellement, où le poteau, en fait, je vais dire quoi, le plombier a pris le temps de couper une poutre avec un poteau. Vous voyez bien là, voilà le tuyau qui passe, un tuyau de location qui passe, et on a pris le temps de casser le poteau et faire passer le tuyau pour diriger les eaux. Non, ça vous avez tué ce poteau là. Oh, en se basant seulement sur l'image, on comprend que c'était un gars, c'était un élément porteur de grande charge. Et le monsieur est venu tout simplement casser ça pour faire passer son tuyau d'évacuation. Ça, c'est un non, non, non. Vous n'avez pas besoin d'être un ingénieur ou un architecte pour comprendre que non, ça, c'est une pratique qui va fragiliser votre bien. Ouais. Il a cassé, il a pris la peine de faire passer ça. Et celui qui est à votre cas actuellement, c'est toujours une évacuation. On a fait passer l'évacuation sur le mur dehors. Apparemment, c'est bon. Mais à partir du moment où on fait passer ça sur la terre, là-bas, là où je vois là, je me demande si c'est l'entrée d'un garage, est-ce qu'il va tenir? Si c'est l'entrée d'un garage, est-ce qu'il va tenir? Il est passable, mais dépendant des activités qui vont se faire là-dessus, ça ne pourra pas tenir. On va avoir des cassures et tout ça. Ça ne pourra pas tenir. Donc pour ma part, c'est passable, mais il va falloir revoir et procéder différemment. Et là, l'image que vous avez sur votre écran actuellement, ça a l'air d'être un grand bâtiment. Regardez les dimensions des poutres. Ça a l'air d'être un grand chantier. Mais regardez comment est-ce que la plomberie est passée. Ok? On a à l'intersection de deux grandes poutres assis sur un poteau de briques. Mais le plombier a pris le soin de casser complètement la poutre pour faire passer son évacuation. Ça, c'est un no-no. Donc, Doda, il faut trouver une autre alternative. C'est un no-no. Vous-même, quand vous observez ça, est-ce que vous avez besoin d'être un ingénieur pour comprendre que non, il y a un problème qui pourrait revenir demain avec ça? Non. Et quand vous voyez ça, tu dis non. Ou bien quand on vous envoie l'image, en fait, c'est important de toujours dire, ok, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Voir et dire non, je proposais qu'ici on fasse ceci. Ne faites pas cela. Il faudrait qu'on fasse plutôt autre chose. C'est important. Parce que je pense qu'avec ce que tu es en train d'envisager faire ici, ça pourrait créer telle chose. Toujours, c'est important. Et maintenant, sur votre écran, vous allez voir que on a également un plombier qui s'est donné le malin plaisir de casser une poutre. C'est-à-dire, il a laissé le coin par pain et aller casser le poteau pour pouvoir installer ces certifications d'eau. C'est l'eau, ce n'est pas l'électricité. Ça veut dire que s'il y a comment ça s'appelle, s'il y a fuite d'eau là, ce poteau là est en problème, est endommagé. Et quoi, ce depuis la base. Les fers sont déjà exposés, les fers doivent être enrobés. Et dès que le foie est exposé, il commence à se détériorer. Non, ça c'est un non, non, non. Ça ne se fait pas. Tu ne dois pas faire.
chercher notre endroit. Si c'est là les parpaings, oui, tu peux casser les parpaings, tu fais passer la tuterie. Oui. Mais le mieux même, c'est de le faire apparent. Pourquoi mettre ça? Faites ça apparent et essayez de couvrir. Oui, faites ça apparent, essayez de couvrir. Passe pas de l'eau dans les tuyaux, dans les murs. La fois ne passe plus. Enfin, ça c'est ma préférence. Je ne sais pas quelle serait votre préférence. Mais j'aimerais quand il y a un problème que je sache que le problème de l'autre côté, c'est facile à résoudre. Au lieu de se mettre à terre, je vais essayer de réfléchir, l'eau coule par ici. Est-ce que... Non. Voici encore, sur votre cas, un cas de non, 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 non. Ce monsieur s'est pris le malin plaisir de mettre les tuyaux d'évacuation en lieu et place du poteau et il veut couler ensemble une fois. Non. Non, non. Ça ne marche pas. Même si vous faites votre construction sur votre village ou n'importe quel technicien que vous allez prendre, ça c'est les petits trucs que vous avez regardés. Vous n'avez pas besoin d'être en train de faire les grands chantiers. Parce que généralement, quand vous faites des petits chantiers, vous allez chercher les petits techniciens. Vous dites quoi, c'est une maison en briquette, il va falloir vite faire machin. C'est une boîte d'allumettes, on va faire vite. Si vous n'avez pas forcément donné ça aux grands ingénieurs, en fait, aux personnes assez élevées. Quand vous donnez aux petits trucs comme ça, regardez. Ou à défaut, faites confiance aux professionnels. Et même avec les professionnels, regardez et posez des questions. Parce qu'eux aussi commettent des erreurs. Peut-être pas à cette hauteur, mais ils commettent des erreurs. Ok? Donc c'est ça. Voilà un même cas. C'est-à-dire, il a pris son poteau qu'il est allé, à lui et place du poteau, il est allé mettre ses tuyaux de. Pareil, le plombier. C'est-à-dire, il nous casse toute une poutre. Le côté du mur, si vous pensez que ça doit être encore aussi solide, imaginez qu'on fasse ce type d'entaille un peu de partout pour faire passer les tuyaux. C'est ça, il faut regarder. C'est pourquoi il faut être là, il faut suivre, il faut poser des questions, il faut demander l'évolution. Il faut faire vos propres recherches pour avoir un feedback et voir ce que vous faites sur votre terrain, sur votre projet. Comparer, poser des questions, c'est important. Le suivant là, il y a tellement de problèmes techniques là-dessus que même expliquer est compliqué. Vous n'avez pas besoin d'être un grand dans le domaine pour comprendre qu'ici il y a tout le chantier a des problèmes. À moins qu'on me dise que non, c'est une nouvelle technique de construction. C'est-à-dire, hormis l'utilisation des tuyaux à gauche et à droite qui ne sont pas bien faits, passer dans les grands éléments porteurs et des poteaux qui sont collés à couper, décaler. Hormis ça, il y a tellement d'autres problèmes que si on me met sur le chantier, avec mes yeux de novice, je vais citer au moins certainement une vingtaine, pour ne pas dire une cinquantaine. Donc, regardez. Okay? Et posez des questions. C'est tellement important. Et on va continuer avec le suivant. C'est quand même bizarre que les personnes qui ont fait bâtiment puissent gagner un chantier et soient en train de travailler de la sorte. C'est bizarre. Voici un autre monsieur qui s'est donné sur le malin plaisir de faire la même chose. Casser une poutre porteuse. Ils ont l'air d'être de très grands chantiers. Des pratiques comme de ce genre. Vous voyez ça dans votre chantier, demandez-lui. Comment ça se fait que une poutre vient se décaler complètement du poteau principal. Ça devait au moins dormir dessus. Là, il y a un problème. Ok? Il y a un gros problème. Regardez la semelle. Quand vous faites vos recherches de semelles, avez-vous vu ces mentions, se garde seulement sur la forme, vous n'avez pas sur la forme. Vous n'avez pas besoin de connaître c'est quoi la semelle machin. Vous avez vu une semelle déjà comme ça? Ou un poteau. Regardez le volume du poteau. En se basant seulement sur le coffrage, vous imaginez comment le poteau doit être costaud.
Regardez le type de fer, la quantité de fer qu'il y a là-dessus. Les pratiques comme ça, il faut suivre aux aguets. L'étayage, on ne peut pas étayer une dalle avec ce type de matériau. Vous attendez à quoi après? Vous n'avez pas besoin d'être un grand technicien du milieu pour comprendre que étayer une dalle avec de tels matériaux vont vous causer des problèmes. Bon, ici, ce travail de plomberie semble bien, mais pour ma part, j'y mets un peu de réserve dessus. Apparent, oui, parce que l'accès aux réparations, ça va passer un peu vite. Mais je questionne comment est-ce que ces tuyaux qui apparaissent en bas là ont été passés. Je questionne cela. Donc, il y a des pratiques, il y en a comme ça des millions que vous devez regarder. Par exemple, cette dalle là, qui est en décomposition presque. Les nervures ont été faites, ils ont déposé les audits. Apparemment, ils ont laissé à l'abandon pour un bon bout de temps. Mais malheureusement, le proprio ou bien le technicien n'a pas pris la peine d'expliquer qu'avant de laisser ça pour 1, 2, 3 mois, rassurons-nous d'avoir fait telle chose. Parce qu'il faut noter que dans cette histoire de chantier, de travail, hormis de faire confiance aux professionnels du métier, il faut aussi vous-même, avant de dire que je vais lancer telle chose, aller jusqu'au niveau où le risque est le plus faible possible. Ok? Ou bien si vous n'arrivez pas à arriver au point où le risque est le plus faible possible, au moins prenez des dispositions pour protéger ce que vous avez fait. Par exemple, celle-là qui a fait, celui-là qui a lancé, cette dalle qui a bien avancé, a bien fait ses nervures et puis machin, ont abandonné pour un bon bout de temps sur l'eau sans toutefois couvrir ou bien prendre des mesures nécessaires. Parfois, au lieu de faire du gâchis d'argent comme ça, le technicien m'a dit non, ne faisons pas ça, ne montons pas, ne déposons pas les outils, on laisse. Non. Ce qu'on peut faire, c'est que montons, on chaîne. On fait le demi-chaînage ou bien on fait un chaînage. Et on revient continuer. Ok? Là, au moins, il y a le chaînage, ça peut tenir. Mais s'il fait le chaînage, il dépose les outils, il dépose tout, les nervures et tout. Puisque ça attend seulement le béton de compression. Et il ne laisse pas. Vous imaginez bien que par la suite, il y aura problème. Donc c'est évident. C'est un peu ce qui s'est passé. Et le dernier cas de figure, c'est le cas de figure où vous allez voir l'électricien chargé comme vous voyez sur l'image. L'électricien comme ça charge le demi-chaînage qui va venir recevoir les griffes de nervures et le dédalage et tout ça. C'est-à-dire, si vous voyez un électricien charger vos côtes comme ça là, sur votre dalle, dites oui, ça se fait à un certain niveau raisonnable. Il faut dispatcher des terrains qu'on n'ait pas des poutres qui soient avec des longues lignes qui soient trop chargées ou bien des chaînages qui soient trop chargés afin de que le béton va entrer où et la dalle va tenir comment. Donc même quand vous passez un tuyau dans une longue ligne ou bien dans un demi-chaînage, il y a des niveaux à ne pas dépasser. Et là, c'est l'extrême. Vous allez couler quoi ou comment? Est-ce que vous aurez une longue ligne ou bien un demi-chaînage plein, solide? Non, ce sera plein de tuyaux à l'intérieur et ce sera c'est comme si on a oué la poutre avec le ciment. Vous aurez l'air d'avoir quelque chose de solide, mais si vous cognez en réalité, ça va lâcher. Et là-dessus, on va venir déposer des charges, des tonnes de gravats. Donc ça, ce sont des trucs que vous devriez regarder.
Et quand il dit regarder, c'est pas dire que vous allez forcément monter sur le toit. Ou bien comme vous n'êtes pas là, non, demandez les images, vous avez les gens sur le terrain, demandez-leur, ou bien faites confiance aux professionnels. Oui, écrivez-nous. Nous avons des professionnels que nous pouvons mettre à votre disposition, par exemple. Mais avec votre propre jugeote, vous pouvez bien discerner cela sur la base des images qu'on va vous envoyer quotidiennement. Si vous êtes en cours de chantier et que vous prendrez du temps vraiment pour les regarder. Et quand je dis regarder, c'est pas seulement admirer et être content de l'évolution de votre truc, non. C'est de regarder les petits détails. C'est de demander les images en fonction de vos recherches. Est-ce que je peux voir comment la dalle évolue? Qu'est-ce que le plombier a fait aujourd'hui? Qu'est-ce que l'électricien a fait aujourd'hui? Est-ce que l'électricien peut m'envoyer ce rapport de vidéo? Ça va faire partie de votre engagement, lui et vous. Chaque jour ou bien chaque midi, vous devez avoir les images de tête. Hormis ces images-là, quand vous avez quelqu'un sur le terrain, lui-même va vous envoyer les images. Et c'est comme ça que nous, ensemble, vous allez faire jaillir et faire certains changements. Aussi des questions. Et du coup, à force de poser des questions, vous allez diminuer les mauvaises pratiques sur votre projet. Et par conséquent, c'est quand avoir un projet digne et solide. Donc, merci de nous avoir suivis pour ce numéro. Passez une agréable soirée. Bye bye.